Alors, je n'ai pas encore attendu les cris. Où sont les mamans? Voilà. Les mariés vont devoir rester là-bas pour quelques minutes. Les filles d'honneur et les garçons d'honneur, où sont-ils? Ok, les mariés vont d'abord rester ici. Alors, ils vont exhiber. Et au même moment, les mariés et les marraines, la marraine vont monter pour aller s'asseoir. C'est juste pour vous accompagner. Alors, voilà. Voilà, c'est bon. Nous te remercions pour cet événement d'aujourd'hui parce que tu es l'initiateur du mariage. C'est pourquoi nous t'honorons, Seigneur, dans toutes choses et tout ce qui va se passer à ces lieux. Seigneur, nous sanctifions la nourriture, nous la bénissons et nous bénissons cet événement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je vais essayer de vous demander pardon parce que moi je vais parler dans ma langue maternelle. Il paraît qu'il y aura un interprète, s'il vous plaît. Ukubona bano bana na bahamagara bali bana ko bali bana bitu kabisa kusikula zene. Je les appelle mes enfants puisque aujourd'hui il nous faut réunir à ce moment ici. Oyomutabana Bazimbre, irizina la Bazimbre, irizina la Yish. Delfe Bazimbre Yishe, nom de la cousine Richard Bazimbre. Le nom de Bazimbre, c'est le nom de papa, le nom de son père. Et le fils lui-même, il s'appelle Richard Bazimbre. Non, la cousine la Bible Nam Teresa. Et la madame s'appelle Bible Nam Teresa. Et si je dis qu'elle est une fille, c'est parce que dans notre coutume, la fille ne grandit jamais, elle est toujours fille. Et je dis merci à Dieu puisqu'il vient maintenant de nous montrer pourquoi nous sommes ici. Nous sommes venus ici, nous devons nous considérer que nous sommes des passagers. Et de notre périple voyage, nous ne devons pas oublier nos coutumes. Et nous demandons à tous nos jeunes, filles et fils, de pouvoir copier l'exemple de ça afin que nous puissions toujours perpétuer cette tradition. Et c'est de cette façon qu'effectivement, si nous pouvons continuer à garder cette tradition, nous allons montrer que nous sommes déjà une communauté à maturité. Et ça va être un bon exemple pour les Canadiens et Canadiennes pour dire ces gens-là, ils ont une coutume, ils ont une tradition et ils veulent garder comme ils sont. Et je ne peux pas terminer ça que je m'adresse particulièrement maintenant aux mariés. Papa Richard. En premier, je commence par Papa Richard. Utabehora mukazi ukagenda ivoma maji lakaika hapta vile mulyango ilakayuko bakorogana na yiba ana maji akala maji ana kashuka.
Ne soyez pas comme quelqu'un qui est parti puiser de l'eau en quittant la rivière. Dès qu'il s'était approché de la maison, puisqu'il y a eu une petite dispute, il a tout jeté et il a tout perdu de l'eau. Et cela montre que la femme était folle puisqu'elle est partie puiser pour venir verser de l'eau. Un homme, quand on aime une fois, pas deux fois. Et effectivement, vous êtes bien aimé et vous devez garder cela. Nous ne voulons pas que demain qu'on puisse venir dire oh maintenant il y a divorce, oh non ça ne va pas marcher. Nous ne voulons pas écouter ce genre de choses. Vous êtes aimés, vous devez rester chacun collé à l'autre. Merci beaucoup. Et pour terminer, je voudrais vous dire qu'en tout cas, nous sommes fiers de vous. Et vous devez garder cela, vous devez témoigner pour montrer à tout le monde que réellement vous êtes bien aimés. Merci. Et merci beaucoup. Alors, on va passer au quelqu'un qui connaît mieux l'homme que sa femme. Ça dit beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis très content et très heureux de me retrouver devant vous ce soir pour parler de Richard. Richard que vous voyez là-bas, nous nous sommes connus depuis l'année 1985. Et là, c'était sur les bases scolaires quand nous nous sommes rencontrés avec Richard. Nous avons fait un long voyage avec lui de ce type. Et au bout de notre chemin, notre amitié s'est transformée en fraternité. Le Richard qui se tient là-bas, ce n'est pas un ami. Richard, c'est un frère à moi. C'est un grand frère à moi. Et la providence divine a fait que lui, il est né le 20 juin. Je ne vais pas dire l'année. Moi, je suis né le 18 juin. Et aujourd'hui, je me tiens ici comme son grand frère dans le mariage. Et lui, il est mon grand frère à l'âme. Vraiment, je ne sais pas exprimer l'émotion que je ressens de savoir que je me tiens dans le mariage de Richard. Je lui ai précédé dans le mariage, ça fait 10 ans que je suis marié. Je suis père de 5 enfants. Et j'ai un petit message que je vais dire à Richard. Richard, mon grand frère. Ça fait longtemps qu'on planifie ceci. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Son épouse, nous nous sommes rencontrés avec son épouse, c'était vers les années 1993. Et Richard est tombé en amour avec sa femme depuis ce temps-là. Les circonstances sont survenues dans leur parcours. Ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils réalisent aujourd'hui. Mais c'est la fille qui compte. Aujourd'hui, ils sont réunis comme mari et époux. Nous étions partis, vous avez le temps, nous étions à 4. Il me rappelle de ce moment-là. Nous avons obtenu le diplôme avec le même pourcentage. Tous. La guerre est venue. La guerre a essayé de nous séparer de Richard. Mais la guerre a échoué. Aujourd'hui, je suis avec Richard au Canada. Richard, mon grand frère, je vais te dire qu'aujourd'hui, tu es marié. Notre bon moment que nous avons passé dans les années 90, c'est maintenant du passé. Et je vais te dire, mon frère, j'étais à l'église et j'ai entendu le pasteur, il a dit que le certificat de mariage que je te donne, c'est plus qu'un doctorat. Moi, je vais dire ceci. Le mariage, c'est une école. Une école comme différente des autres écoles. C'est la seule école là où tu vas et on te donne le diplôme avant même que tu finisses. Tu as déjà obtenu ton certificat et pourtant tu viens juste de commencer ton école.
Ça, c'est paradoxal.